On poursuit nos rencontres avec une auteure qui nous présente une biographie très intéressante sur une personnalité locale, une personne qu'on connaît très bien ici, Rémi Aubin, spécialiste de la pêche du côté de l'accommodation des 21. L'auteure qu'on reçoit, elle a été enseignante, elle a été orthopédagogue, elle a été animatrice de télévision également. Il s'agit de Mme Denise Blouin qui est en notre compagnie. Bienvenue à l'émission, ça va bien? Mais oui, ça va bien, bonjour. Écoutez, on va débuter, on va faire un peu un portrait. Comme je disais, vous avez quand même un parcours très intéressant, mais on va se concentrer un peu sur l'aspect littéraire. En tant qu'auteur, vous aviez déjà publié un recueil de nouvelles par le passé. Oui, j'ai publié un recueil de nouvelles, des nouvelles qui étaient dans l'armoire aux rêves. Oui. C'est un livre qui s'est promené de bibliothèque en bibliothèque dans une armoire où le public pouvait aller lire les textes de toutes les écrivaines et écrivains qui ont écrit des nouvelles dans ce recueil-là. OK. Pour inciter à la lecture. Oui, tout à fait. Donc, un recueil très intéressant. Il y a toujours une passion pour l'écriture au travers de ça. Toujours. Et un talent indéniable parce que vous étiez souvent demandé pour des rédactions de textes, pour divers événements, par exemple. Oui, des congrès, des conférences, préparer des textes assez longs. Oui. Pour un peu comme les politiciens font quand ils doivent prononcer des discours, c'est des gens qui préparent leur discours avec des lignes directrices. Oui. Moi, c'était dans ce sens-là, mais dans un aspect plus social. OK. Donc, mais un talent, une piqûre pour l'écriture. Oh, oui, je l'ai toujours eu. Oui. Qu'on a transposé avec la biographie qu'on va présenter dans quelques instants. Mais d'abord, pour l'aspect enseignement, orthopédagogie, vous avez été longtemps dans le milieu. Mais oui, j'ai été 30 ans. 30 ans. Oui. Vous avez travaillé, entre autres, ici, à la baie, à l'école Saint-Joseph, lieu d'ailleurs où vous avez rencontré Rémi Aubin. En plein ça. Même, je dirais que l'école Saint-Joseph, ça a été le cœur de mon livre. Okay. C'est là qu'est né le livre. Sans savoir que j'écrirais un jour à propos de Rémi Aubin. Mais considérant tous les aspects, parce que moi, je n'ai jamais vraiment quitté la baie. Je n'ai jamais vraiment quitté Grande-Bay parce que j'ai des amis ici et je venais et je viens encore année après année pour rencontrer ces gens-là avec qui j'ai fraternisé et j'ai des amis de longue date. Alors, c'était pour moi... J'ai un attachement ici. Oui. Je suis profondément attachée parce que j'avais un oncle, mon oncle Bélanie, pardon, ma tante Claire, puis des cousins, cousines. Alors, depuis que je suis toute jeune, que je viens ici à la baie, à Grande-Bay. Donc, la baie Grande-Bay tatouée sur le cœur, comme on dit. Absolument. Puis Rémi, qui est un personnage au cœur de ce secteur-là, au cœur de Grande-Bay. Donc, vous avez décidé de vous lancer dans une biographie pour raconter l'histoire de Rémi. Qu'est-ce qui vous a amené à vouloir raconter cette histoire? Qu'est-ce qui m'a amené? D'abord, c'est un récit. Un récit qui raconte des éléments véritables de ce que j'ai vécu à partir du moment de la rencontre de Rémi. Oui. Parce que Rémi a eu des services en orthopédagogie depuis qu'il venait à l'école. Des services en orthopédagogie impeccables. Parce que la personne qui était là au premier cycle, c'est une personne dévouée, compétente, avec des compétences, de l'expérience puis des connaissances universitaires, qui a mis tout son cœur, son âme pour tout faire en sorte qu'il puisse apprendre à lire. Mais il y avait tout le temps quelque chose qui le tenaillait, qui était plus fort, c'était la pêche. Donc, des éléments qui étaient plus forts que les apprentissages. Oui. La pêche. Oui. Et malgré, puis il y avait un suivi avec les parents, parce que les parents ont collaboré de façon extraordinaire. Monsieur et Madame Aubin, il y avait Sylvie qui venait à l'école aussi. Grande sœur. Sa grande sœur qui venait chercher des travaux. Tout le monde essayait de tout faire parce que le principal intéressé, il disait non à quelque part. Il disait pas ouvertement. Mais tout le monde dans son entourage s'était repoussé les manches. Il y a un dicton qui dit « ça prend tout un village pour élever un enfant ». Ça s'est un peu appliqué dans ce cas-ci. Un petit peu, dans le sens que je peux pas vous dire jusqu'à quel point, mais c'était difficile. Alors, quand il m'est référé,
Je connaissais pas, moi, la clientèle, parce que j'arrivais, j'étais à ce moment-là, j'arrivais de Rivière-Éternité, Saint-Félix, c'était mes écoles d'affectation. Et quand il y a eu un poste qui s'est rapproché, bien là, j'ai appliqué comme tout le monde, puis j'ai eu le poste. Donc, on ouvrait un service en orthopédagogie pour la première fois au 2e cycle, OK? Alors, comme ça se fait partout, on fait un transfert de dossier. Donc, on rencontre les professeurs, l'orthopédagogue, qui disent, voilà, cette année, vous allez avoir tel enfant qui a tel ou tel problème, puis vous allez le voir en français ou en mathématiques, les 2 matières privilégiées. Oui. Alors, comme j'ai dû aller me présenter, faire le tour des classes pour me faire connaître, pour me nommer, puis dire qu'est-ce que je ferais comme travail. Et quand je suis entrée dans la classe de Rémi, c'est là que lui m'a vu pour la première fois. Moi, j'ai vu des élèves, mais je n'ai pas reconnu personne parce que je ne connaissais personne. Oui. Alors donc, OK, alors je reçois les informations, puis on me dit, tel élève, c'est ça, puis c'est là, on va parler de Rémi, puisque c'est l'auteur du... C'est le héros, c'est le héros de mon livre. Alors, Rémi, ben il arrive, puis là, moi, je sais que j'apprends que... Il y a encore des problèmes, des difficultés en lecture. Mais en sachant, en ayant vu et appris qu'est-ce qu'il avait reçu, là, l'inquiétude me prend parce que je ne peux pas vous cacher que moi, je me suis questionnée, qu'est-ce que je peux faire pour passer après tant de beaux efforts, tant de compétences. Je me sentais beaucoup démunie. Oui. Alors, j'ai besoin d'abord d'observer Rémi. Ils étaient 3 garçons qui venaient ensemble. Alors Rémi puis les 2 autres, ils étaient à peu près au même niveau dans leur apprentissage. Donc, OK, on va faire du français, de lecture, et bon, etc. Alors, je m'en vais chez moi, je réfléchis. Des jours passent, quelques semaines passent, mais là, il faut bien que ça débouche, là, parce que l'année avance. Un bon matin, je me lève et j'ai dit... Parce qu'on m'avait dit, ah ben Denise, tu sais pas, hein, mais si on voit pas Rémi, qui n'est pas dans la maison, tu ne cherches pas, il est après pêcher. Alors, ça avait comme mijoté ça. Jusqu'au moment où on dit, OK, on va aller chercher ce qu'il aime le plus, sa force, c'est la pêche. Alors, le projet, ça a été de faire composer un texte. Je pense ça, c'est pas grave. De faire composer un texte sur la pêche, mais pour des petits plus jeunes. Alors, c'était Rémi qui menait le jeu. C'est lui qui menait le projet. Je l'ai mis responsable du projet. Ben alors, imaginez-vous un garçon de 10 ans qui a des difficultés scolaires, d'apprentissage. C'est pas ça le pire. C'est qu'il parle pas. On a la difficulté à aller chercher ses réactions parce qu'il est renfermé. Oui. Puis moi, il faut que j'aille avec des gants blancs parce que sur la pointe des pieds, parce que je peux pas rien brusquer. Mais il faut... Parce que dans mon objectif, à moi, c'est que lui accepte d'être le meneur, le meneur. Ouais. Et puis, il fallait que j'en parle aux professeurs avant, parce que pour leur présenter ça, pour savoir s'ils allaient accepter ça, que je chamboule leur évaluation d'étape. Parce que ils ont toutes leurs choses qui ont été expérimentées. Mais là, on arrive avec des enfants qui vont faire quelque chose de nouveau, qui est inattendu, puis que les professeurs, ben là, il faut qu'ils acceptent aussi. Alors, ils ont accepté de collaborer. Ça a été mon point de départ. Alors, les professeurs, en acceptant, alors ça m'a permis de réaliser ce projet-là avec les 3 gars qui ne savaient pas trop ce qui s'en allait, puis qui arrivaient avec quelque chose de nouveau, de différent. Puis Rémi, on le voit dans le livre, que Rémi, ben, il dit pas un mot, il hoche la tête.
a de la difficulté à dire un oui, un non. Il est gêné. Il ne sait pas trop s'il doit parler. Le contraire total de ce qu'on connaît de Rémi aujourd'hui. Ouais. Qui rit, qui parle, qui a un bon vivant, qui prend de la place. C'est complètement... C'est fou, là, la différence. Fait que c'est intéressant de découvrir ce cheminement-là parce que c'est un parcours dans lequel il y avait des embûches, il y avait des obstacles. Oui, il a dû relever de grands défis. Pour en arriver où est-ce qu'il est rendu aujourd'hui. Oh mon Dieu, oui. Parce que moi, ce que j'ai travaillé, c'était sur la confiance. Oui. Et puis, ce que je voyais, c'est petit à petit semer des graines de confiance pour lui faire savoir, puis aux 3 autres, que c'est pas grave si tu te trompes. Si tu te trompes, on va t'aider. Puis, il faut chercher des moyens faciles et plaisants. Du moment que c'est facile et plaisant, tu vas trouver ta solution, tu vas trouver ton moyen. C'est le moyen que tu vas trouver qui va être le meilleur, parce que ça va être le tien. C'est là-dessus que j'ai travaillé. C'est le message qui ressort, je crois, de ce bel ouvrage-là. Une belle biographie sur notre Rémi Aubin, local, national. Oui, national. Il est connu partout. Oui. Écoutez, c'est vraiment fascinant. Le livre, au moment où on se parle, est disponible. Il y a eu un beau lancement, d'ailleurs, dans les derniers jours du côté du Musée du Fjord. Des 150 personnes, je crois, qui étaient présentes. À peu près ça, oui. Vraiment une belle soirée qui avait eu lieu. Écoutez, puis c'est un beau projet. Est-ce qu'il va y avoir une suite à ça ou d'autres projets littéraires à surveiller? Probablement, parce que là, c'est encore tout chaud, là, mais quand on est rentré en mode écriture, ça continue. Une fois que la machine est partie, c'est ça. Ça roule. C'est ça, c'est en plein ça. Écoutez, Mme Blouin, merci d'être venue nous rencontrer. C'est un vrai plaisir. Merci. Un bel ouvrage. On invite les gens à se le procurer. Juste avant les fêtes comme ça peut être une belle idée cadeau aussi dans notre pays de pêcheurs. Ah ben oui. Écoutez, merci beaucoup. Merci. Je vais vous dire, tantôt, j'ai rencontré des élèves de l'École Saint-Joseph de 6e année. Ils se sont tous assis autour de moi dans le salon chez Sylvie. Puis on a parlé, puis là, ils étaient contents. Ils n'auraient pas voulu se quitter tellement que c'était plaisant. J'étais heureuse avec des enfants. La flamme pour l'éducation, pour la pédagogie est encore là. Ça part jamais, ça. Bon, mais ça paraît que c'est encore présent. Puis le livre en est un beau témoignage, d'ailleurs, parce qu'il y a cet aspect-là aussi de transmettre un côté pédagogique dans tout ça. Mais écoutez, merci encore une fois d'être venu nous rencontrer. C'est un vrai plaisir. Ça m'a fait plaisir. Moi aussi. Puis on se reverra pour le prochain livre. Absolument. On va continuer. On va mettre une suite. Oui.